Donc vous voyez au bon moment, au bon endroit. Là, je vais vous parler d'architecture commerciale, je vais vous parler de vente. Quand vous faites de la vente, votre premier objectif, c'est d'être bien implanté. Donc moi, j'ai une société d'architecture en France et on a créé en fait la start-up Tadaima parce qu'on a vu apparaître une grosse tendance, c'est que tout le monde parlait de pop-up store et tout le monde avait cette contrainte d'être au plus près des clients. Et ensuite, en fait, on a créé le kiosque urbain Ukyo qui vous permet d'être au bon moment, au bon endroit. Cette image, elle est hyper importante pour moi parce que j'imagine tout de suite quand on était enfant cette volonté de dire on demande à ses parents j'ai plus d'argent de poche et puis nos parents ils nous disent bah écoute va chercher de l'argent toi-même donc du coup bah, tu trouves une solution et puis tu te fais un petit kiosque toi-même, tu fabriques de la limonade et puis tu la vends à 25 sous et puis tu commences à découvrir les joies de la vente et que si t'es pas bien placé bah, on ne te voit pas et que du coup bah, tu ne vends pas. Donc ça c'est le tout début et nous en fait Tadaima on s'évertue à toujours se rapprocher de cette notion là, c'est d'être au plus près de l'action, au plus près du flux des visiteurs pour pouvoir vendre. Alors c'est drôle parce que je vais parler de Cindy. C'était pas prévu, je savais pas qu'elle était juste avant. Donc Cindy, vous la connaissez un petit peu parce qu'elle s'est présentée avant moi. Donc c'est une jeune entrepreneuse et elle s'est lancée donc elle travaillait avant chez un opticien et puis elle s'éclatait pas trop. Elle avait des compétences et puis elle avait envie en fait de rencontrer les gens, de voir leur profil, de les comprendre et puis de faire des lunettes sur mesure par rapport à eux. Donc elle a créé sa marque, tout va bien, elle crée son site internet, elle commence à avoir plusieurs boutiques qui mettent en avant ses lunettes, donc tout va bien. Et après en fait elle se dit mais je suis sur internet, tout le monde peut aller voir mon site internet, mais si je ne fais pas de publicité, ils ne sauront pas que mon site internet est là. Donc elle a cette problématique d'avoir un pop-up store, d'avoir un kiosque. Et pour elle, c'est compliqué en fait d'être présent dans toutes les boutiques du monde parce qu'un déploiement de concept, c'est compliqué. Ce problème-là que de jeunes entrepreneurs comme Cindy rencontrent, c'est valable aussi pour toutes les marques. L'e-commerce a eu de grosses répercussions, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans de ça, vous aviez un magasin dans un village ou dans une grande ville, et puis le magasin, il était toujours à la même place. Maintenant, vous avez pu remarquer qu'il y a une versatilité des boutiques. La répercussion, c'est évidemment Internet. Il faut savoir en fait que même si 90% des achats se font encore en boutique physique, il n'en reste pas moins que 56% des achats en ligne engendrent en fait les ventes en magasin. Donc il y a 20 ans de ça, on ne consommait pas sur Internet comme maintenant et ceci a changé nos habitudes. Nous, ce qu'on pense, c'est que le pop-up store, c'est justement la conséquence de l'e-commerce. Les gens se sont habitués à commander sur Internet. Quand vous recherchez un produit sur Internet, c'est simple et on veut consommer de cette manière-là. Un pop-up store, ça peut être un container maritime qui est posé sur le vieux port et où on vend des produits. Un pop-up store, ça peut être un stand dans un événement où vous allez faire de la vente. Et nous, en fait, tout ce type de pop-up store, c'est ce que nous gérons chez Tadaima. Nous gérons votre présence en pop-up store. On s'est rendu compte en fait que la plupart des pop-up stores étaient gérés par des containers maritimes et en fait on a réfléchi puis on a vu des marques de luxe qui étaient présentes en containers maritimes et qui faisaient venir des containers de Chine pour transparaître au travers d'un container. Et là on s'est dit bah, c'est bien, ok on recycle des containers maritimes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer un objet, un pop-up store sur mesure par rapport à ça? Alors là j'ai pris cette photo, donc c'est au festival de Cannes. Quand vous êtes une star et que vous sortez, vous avez envie d'avoir la plus belle robe. Bah pour une marque, c'est pareil, on a envie d'être la plus belle marque et d'être le mieux apprêté pour sortir. Donc pour sortir du web, nous on propose aux marques le pop-up store Ukyo. Donc ça c'est le produit que nous avons dessiné. Comme vous pouvez le voir, c'est un produit plus élégant qu'un container maritime. C'est le même gabarit qu'un container maritime, mais il permet en fait une meilleure visibilité et il respecte, on va dire, l'élégance ou l'identité de votre marque.
À terme, on a pour projet en fait de créer des villages de marque avec plusieurs ukiyo, comme vous pouvez le voir sur cette image, et faire en fait des villages nomades, parce qu'on pense maintenant que le commerce n'est plus permanent à un lieu, il bouge et en fait il suit les tendances, les modes des lieux. Je finirai donc en vous disant que now is more. Si vous voulez être présent, c'est maintenant, et c'est présent, et vous serez présent au travers du pop-up store et plus des commerces classiques en boutique. Merci à vous. Bonne soirée.